Cette nuit de septembre a tout changé. Je venais d'avoir 42 ans et ma femme avait préparé un dîner spécial, rien que pour nous deux. Les enfants étaient chez leur grand-mère. Des bougies, du vin rouge, de la musique d'ambiance. Tout était parfait. Je savais où cela allait finir et, honnêtement, j'étais impatient. Cela faisait presque 3 semaines que nous n'avions pas eu un moment rien qu'à nous. Quand nous sommes enfin arrivés dans la chambre, j'ai embrassé chaque centimètre de son corps, comme je l'avais toujours fait au cours de nos 15 années ensemble. Le désir était là, l'envie était là, mais quelque chose de plus important manquait. Et ce n'était pas la première fois. « Ce n'est pas grave, mon amour, ça arrive. » Elle a dit cela avec un sourire gentil, mais j'ai vu la déception dans ses yeux. La même déception que je ressentais envers moi-même depuis des mois, mais que j'essayais d'ignorer, pensant que c'était juste de la fatigue, du stress au travail. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle, en faisant semblant de dormir, une vérité m'a frappé comme un coup de poing. Je n'étais plus l'homme que j'étais autrefois. Et le pire, je mangeais ces fruits tous les jours en pensant qu'ils étaient bons pour la santé, jusqu'à ce que je réalise que c'était pour ça que je ne prenais plus. Oui, vous avez bien entendu. Quelque chose d'aussi simple que ce que je mettais dans mon assiette sabotait silencieusement ma vie intime, mon mariage et ma confiance en moi en tant qu'homme. Ce que j'ai découvert après cette nuit-là m'a laissé sous le choc. Et cela a complètement changé ma vie. C'est ce dont j'ai besoin de vous parler aujourd'hui. Laissez-moi vous situer le contexte. Je m'appelle Ricardo. Je suis ingénieur civil, marié à Marcia depuis 15 ans, et nous avons 2 enfants. Notre vie a toujours été celle d'une famille brésilienne normale. Le travail, l'école des enfants, les factures à payer, un barbecue le week-end avec des amis, une bière pour se détendre après le travail. Une vie ordinaire, vous voyez? Marcia et moi avons toujours eu une relation solide, y compris sur le plan intime. Nous n'avons jamais été de ces couples qui laissent leur mariage se refroidir après avoir eu des enfants. Au contraire, nous avons toujours mis un point d'honneur à entretenir la flamme. Des escapades le week-end sans les enfants, des petites surprises l'un pour l'autre, des messages en milieu de journée, ce genre de choses. Je prenais également soin de moi, ou du moins je le croyais. Je faisais de la gym 3 fois par semaine. Je ne fumais pas. Je ne buvais de l'alcool qu'en société. Je prenais toujours un petit déjeuner avec des fruits, je mangeais une salade au déjeuner et je buvais beaucoup d'eau. J'avais cette conscience de quelqu'un qui a dépassé la quarantaine et qui sait qu'il doit prendre davantage soin de lui. Mais petit à petit, sans que je m'en rende vraiment compte, les choses ont commencé à changer. Au début, ce n'était que des petits signes. Une nuit ou deux où mon corps ne répondait pas comme il le devrait. Je mettais cela sur le compte de la fatigue, du stress lié au gros projet sur lequel je travaillais, des soucis liés au financement de la nouvelle maison. Normal, pensais-je. Ça arrive à tout le monde. Mais ces mauvaises nuits ont commencé à se multiplier. D'une fois par mois, elles sont passées à une fois par semaine. Puis à plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Et le pire, c'est que le désir était toujours là, aussi fort que jamais. Ma tête voulait, mais mon corps semblait m'avoir abandonné. J'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de Marcia également. Elle a cessé de me provoquer comme avant. Les insinuations pendant la journée, les messages à double sens, les contacts physiques occasionnels dans la cuisine pendant que nous préparions le dîner, tout cela a peu à peu disparu. Une distance invisible a commencé à se creuser entre nous. Nous parlions des enfants, des factures, du travail. Mais cette complicité, cette tension agréable qui avait toujours existé, était en train de s'éteindre. Et je savais que c'était ma faute. Le pire était le sentiment de vieillir avant l'âge, de perdre quelque chose de fondamental de mon identité en tant qu'homme. Je me regardais dans le miroir et je ne reconnaissais pas cette version de moi-même, si peu sûre d'elle.
J'ai commencé à éviter les situations sociales, à m'éloigner de mes amis. Même au travail, je sentais que quelque chose avait changé, comme si j'avais perdu une partie de ma confiance, de ma flamme intérieure. Et tout cela se passait alors que je continuais à suivre mon mode de vie sain. Des fruits au petit déjeuner, des jus verts l'après-midi, des salades, des tisanes, tout ce qui était censé être bon pour la santé. Je faisais tout ce qu'il fallait, du moins c'est ce que je croyais. Comment aurais-je pu imaginer que certains des aliments que je consommais quotidiennement, croyant qu'ils me faisaient du bien, sabotaient en fait silencieusement ma masculinité? Tout a atteint son paroxysme ce soir-là, le jour de mon anniversaire. Voir la déception dans les yeux de Marcia m'a fait l'effet d'une gifle. Je devais faire quelque chose. Je devais trouver des réponses. Je devais redevenir moi-même avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, après cette soirée d'anniversaire ratée, je me suis réveillé avant que le réveil ne sonne. Marcia dormait encore, tournée de l'autre côté du lit. Cette distance physique entre nous semblait désormais un gouffre. Je me suis levé en silence et je suis allé dans la salle de bain. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai à peine reconnu l'homme qui me regardait. Ce n'était pas seulement une question physique, c'était quelque chose de plus profond. Un sentiment d'impuissance qui allait bien au-delà de la chambre. Cela affectait ma façon de me comporter lors des réunions de travail, ma façon de parler aux autres hommes lors des matchs de football du mercredi, ce que je ressentais à côté de ma propre femme lorsque nous regardions la télévision. C'était comme si une partie fondamentale de mon identité était en train de s'effondrer. Je n'aurais jamais imaginé vivre cela. Dans mon esprit, les problèmes d'érection étaient l'apanage des hommes âgés ou de ceux qui ne prenaient pas soin d'eux. J'avais seulement 42 ans, je faisais régulièrement de l'exercice, je mangeais bien, ou du moins je le croyais. Le pire, c'était de ne pouvoir en parler à personne. Quel homme avoue à ses amis qu'il n'est plus performant au lit? Quel homme peut regarder son père ou son frère et lui dire « Je n'y arrive plus ». Le silence était étouffant. Chaque blague sur la virilité dans le groupe WhatsApp, chaque commentaire sur les conquêtes féminines après le travail, chaque scène de sexe dans un film que nous regardions à la maison, tout était comme une aiguille qui me transperçait lentement. Et Marcia, comment lui dire ce que je ressentais? La peur qu'elle me trouve moins viril, moins attirant, moins digne de son amour. La terreur silencieuse qu'elle puisse chercher chez un autre homme ce que je n'arrivais plus à lui offrir. Ces pensées me consumaient. J'ai essayé de faire des recherches sur Internet, en cachette. Dysfonction érectile, problème d'érection, homme incapable. Chaque recherche me faisait me sentir encore plus mal. C'était un océan d'informations contradictoires. Des remèdes miracles aux histoires d'horreur sur des traitements qui avaient mal tourné. Et bien sûr, le déluge de publicité pour des pilules bleues et autres médicaments qui promettaient de tout régler en quelques minutes. J'ai même acheté certains de ces médicaments en ligne, sans ordonnance. Je cachais les gélules dans une boîte de vitamines au fond du tiroir de mon bureau. Je les prenais en cachette, avant d'aller nous coucher. Parfois ça marchait, parfois non. Et quand ça marchait, ce n'était pas comme avant. C'était artificiel, mécanique, sans cette véritable connexion. Sans parler des effets secondaires, maux de tête, congestion nasale, une sensation étrange dans la poitrine qui me rendait anxieux. Un jour, Marcia a trouvé la boîte. Elle n'a rien dit, elle a juste laissé le flacon sur la table de chevet. Quand je suis rentré à la maison et que je l'ai vu là, exposé, j'ai eu l'impression que tout mon monde s'écroulait. Ce soir-là, après que les enfants se sont endormis, nous avons eu la conversation la plus difficile de notre vie. « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ?» m'a-t-elle demandé, les larmes aux yeux. « Tu crois que je me suis marié uniquement pour cette partie de toi? Tu crois que c'est ça qui compte pour moi ?» Je voulais la croire. Je voulais croire que notre amour était plus fort que ça. Mais la vérité, c'est que même moi, je n'arrivais pas à me détacher de ce problème.
C'était comme si toute mon identité en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que personne, était liée à cette faiblesse. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement une question physique. C'était quelque chose qui me rongeait de l'intérieur. L'anxiété à chaque tentative, la peur de chaque échec, la honte silencieuse que je portais partout avec moi, tout cela ne faisait qu'empirer le problème. C'était un cercle vicieux, un monstre qui se nourrissait de ma propre peur. Et pendant ce temps, je continuais ma routine saine. Tous les matins, religieusement, je mangeais mes fruits au petit déjeuner. Je buvais mes jus naturels. Je suivais toutes ces recommandations de santé que l'on voit partout, sans savoir que certains de ces choix, que je faisais pour mon bien-être, alimentaient secrètement mon problème. Comment aurais-je pu imaginer que quelque chose d'aussi simple que ce que je mettais dans mon assiette sapait ma masculinité de l'intérieur? Comment aurais-je pu savoir que des aliments que tout le monde considère comme sains déséquilibraient mon corps à ce point? Le fond du gouffre a été atteint lorsque Marcia a suggéré que nous consultions un thérapeute de couple. Pas à cause de nos problèmes au lit, m'a-t-elle assuré, mais à cause de la distance émotionnelle qui s'était installée entre nous. Ce fut comme une gifle de réaliser que mon problème avait pris une telle ampleur qu'il menaçait désormais de détruire ce que nous avions de plus précieux, notre connexion, notre complicité, notre famille. Je devais faire quelque chose. Je devais trouver une vraie solution, pas seulement un pansement temporaire. Je devais comprendre ce qui arrivait à mon corps et reprendre le contrôle de ma vie avant qu'il ne soit trop tard. Quand on décide d'affronter un problème comme celui-là, c'est comme se retrouver dans un labyrinthe sans carte. Par où commencer? Vers qui se tourner? J'étais déterminé à trouver une solution, mais je n'avais aucune idée de la voie à suivre. Ma première impulsion a été de prendre rendez-vous avec un urologue. Mais pas n'importe quel urologue. Je suis allé dans une autre ville, où personne ne me connaissait. C'était stupide, je sais, mais la peur de croiser quelqu'un que je connaissais dans la salle d'attente était bien réelle. Je me souviens m'être assis dans ce cabinet froid, les mains moites, répondant à des questions très intimes d'une voix qui ne semblait pas être la mienne. Le médecin, un homme d'une soixantaine d'années, m'a examiné avec un professionnalisme neutre qui, d'une certaine manière, rendait tout cela encore plus humiliant. C'est psychologique, m'a-t-il dit après les premiers examens. Vos taux hormonaux sont normaux pour votre âge. Vous n'avez aucun problème physique. Je suis sorti de là avec une ordonnance de Viagra et le sentiment d'avoir perdu mon temps et mon argent. Psychologique? Comment cela pouvait-il être seulement psychologique, alors que je désirais ma femme plus que jamais? J'ai essayé le médicament à plusieurs reprises. Il fonctionnait, bien sûr, mais je me sentais comme un imposteur. Comme si ce n'était pas vraiment moi qui faisais l'amour à ma femme, mais une version chimiquement modifiée de moi-même. Sans parler du fait que je devais tout planifier à l'avance, ce qui éliminait toute spontanéité. Cette pilule bleue, cachée dans mon portefeuille, était un rappel constant de mon échec en tant qu'homme. Puis sont arrivés les remèdes naturels que j'ai trouvés sur Internet. J'ai dépensé une petite fortune en compléments alimentaires douteux, en tisanes étranges, en recettes exotiques. Certains promettaient des résultats en quelques heures, d'autres en quelques jours, d'autres encore en quelques semaines. Aucun n'a fonctionné comme promis. J'ai même essayé l'acupuncture, après avoir lu ses bienfaits sur les problèmes circulatoires. Allongé sur cette table, avec des aiguilles plantées à des endroits stratégiques de mon corps, je me disais « Jusqu'où vais-je aller? Que suis-je prêt à essayer d'autre ?» En parallèle, Marcia et moi avons commencé une thérapie de couple. Les premières séances ont été douloureuses. Exposer nos vulnérabilités, admettre nos peurs, confesser nos insécurités. Mais il y avait quelque chose de libérateur à enfin tout extérioriser, à savoir que je n'étais pas seul dans ce combat. Notre thérapeute, une femme d'âge mûr aux yeux doux, nous a suggéré que nous nous concentrions peut-être trop sur le problème et que nous oublions le plaisir,
la connexion, l'intimité qui allait au-delà du sexe conventionnel. Elle nous a donné des exercices à faire à la maison, des caresses sans obligation, des moments de vulnérabilité, de nouvelles façons de donner et de recevoir du plaisir. Cela a aidé, sans aucun doute. Marcia et moi, nous sommes reconnectés d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Mais au fond de mon cœur, je sentais toujours que quelque chose n'allait pas, que mon corps me trahissait d'une manière que je ne comprenais pas. C'est alors que j'ai rencontré Carlos, à la salle de sport. Il avait environ 40 ans et une énergie que j'enviais secrètement. Lors d'une de ces conversations dans les vestiaires, celle que j'évitais habituellement, le sujet a dérivé vers la santé masculine. Des problèmes au lit? Tout le monde en a à un moment ou à un autre, m'a-t-il dit avec un naturel qui m'a complètement désarmé. Pour moi, c'était à cause de mon alimentation. Qui l'aurait cru, hein? Cette phrase a déclenché quelque chose en moi. L'alimentation? Comment ça? Carlos m'a raconté son histoire. Comment, tout comme moi, il était fier de suivre un régime sain. Des fruits tous les jours, des céréales complètes, beaucoup de soja comme alternative à la viande. Tout ce que recommandaient les nutritionnistes et les magazines de santé. Le problème, c'est que tout ce qu'on qualifie de sain n'est pas forcément bon pour l'équilibre hormonal masculin, m'a-t-il expliqué. Certains fruits et légumes, en particulier ceux qui ne sont pas biologiques, contiennent des composés qui imitent l'œstrogène dans l'organisme, sans parler du soja. Sans m'en rendre compte, je sabotais ma propre testostérone. Cela m'a semblé être une révélation. Je consommais quotidiennement plusieurs des aliments qu'il avait mentionnés, pensant prendre soin de ma santé. L'ironie était presque douloureuse. Carlos m'a recommandé un médecin intégratif, quelqu'un qui combinait la médecine traditionnelle avec des approches nutritionnelles et naturelles. Cette fois-ci, j'ai pris rendez-vous dans ma propre ville. La peur du jugement était toujours présente, mais l'espoir d'une solution réelle l'emportait. Le docteur André était différent de tous les médecins que j'avais consultés auparavant. Il a passé près de 2 heures avec moi lors de notre première rencontre. Il m'a posé des questions non seulement sur mes symptômes physiques, mais aussi sur mon travail, mon stress, mes habitudes alimentaires, mon sommeil, ma relation avec l'exercice physique. Les examens qu'il m'a prescrits allaient de bien au-delà d'un simple bilan de santé. Niveaux hormonaux détaillés, marqueurs inflammatoires, toxicité aux métaux lourds, équilibre minéral, perméabilité intestinale. Des choses dont je n'avais jamais entendu parler. Lorsque je suis revenu pour recevoir les résultats, 2 semaines plus tard, le tableau qui s'est dessiné m'a choqué. Mes niveaux de testostérone n'étaient pas dans la norme pour mon âge, comme l'avait dit le premier médecin. Ils étaient à la limite inférieurs. De plus, j'avais des signes d'inflammation chronique, des déséquilibres dans ma flore intestinale et une sensibilité à certains aliments que je consommais quotidiennement. Votre corps est dans un état de déséquilibre subtil mais significatif, m'a expliqué le docteur André. Ce n'est pas assez grave pour apparaître dans les examens conventionnels, mais cela affecte votre vitalité à plusieurs niveaux. Il a élaboré un plan détaillé qui comprenait l'élimination de certains aliments de mon alimentation, l'ajout d'autres aliments, la prise de compléments alimentaires spécifiques dont je manquais, l'amélioration de mon sommeil, une gestion plus efficace du stress et l'ajustement de mon programme d'exercice physique. Et voici, a-t-il dit en me tendant une ordonnance. C'est un complément naturel qui a donné des résultats impressionnants pour rétablir l'équilibre hormonal masculin. Il s'appelle Alpha Vita. J'ai regardé ce flacon de gélules avec scepticisme. Après tant de tentatives infructueuses, il était difficile de croire que quelque chose d'aussi simple puisse faire une différence. Mais j'ai décidé de tenter le coup. Qu'avais-je à perdre? Le programme du docteur André n'était pas facile. Il exigeait de la discipline, de la patience et une restructuration importante de mes habitudes. Les premières semaines ont été difficiles. Mon corps réagissait au changement de régime alimentaire par des symptômes de sevrage.
Mon esprit résistait à ces nouvelles routines. Même les gélules d'Alpha-Vita me semblaient plus être un rituel vide de sens qu'une solution réelle. Marcia, bénie soit-elle, s'est embarquée avec moi dans cette aventure. Elle a adapté nos repas familiaux, m'a rappelé de prendre les compléments alimentaires, m'a encouragé lorsque le découragement me gagnait. Un jour à la fois, disait-elle. Nous sommes ensemble dans cette aventure. Les premiers changements ont été subtils. Après environ 3 semaines, j'ai remarqué que je dormais mieux. Mon énergie pendant la journée semblait plus stable, sans ces pics et ces creux qui m'épuisaient en fin d'après-midi. Les douleurs articulaires, que j'avais considérées comme normales avec l'âge, ont commencé à s'atténuer. Mais qu'en était-il de mon problème principal? Eh bien, cela a pris un peu plus de temps. C'est au cours de la 6e semaine de mon nouveau régime que quelque chose a commencé à changer. Ce n'était pas dramatique comme dans les films. Il n'y a pas eu de nuit magique où tout est soudainement revenu à la normale. C'était plus subtil, plus progressif. J'ai d'abord remarqué que je me réveillais avec plus d'énergie, ce genre d'entrain matinal que je n'avais pas ressenti depuis des années. Puis, j'ai remarqué un changement dans ma libido. Non seulement le désir était plus présent, mais il était aussi plus intégré, moins anxieux. Je me souviens exactement du moment où j'ai réalisé que l'Alpha-Vita fonctionnait vraiment. C'était un dimanche après-midi. Les enfants étaient en sortie avec leurs grands-parents et Marcia et moi étions en train de nous détendre à la maison. Elle est passée devant moi dans la cuisine, vêtue de ce short en jean que j'ai toujours adoré. Et quelque chose s'est réveillé en moi, pas seulement du désir, mais aussi de la confiance. Une sensation qui était devenue étrangement rare. Cet après-midi-là, nous avons fait l'amour sans plan, sans pression, sans médicaments. C'était naturel, c'était réel. Et ça a parfaitement fonctionné. Les jours suivants, j'ai remarqué que ce n'était pas seulement dans la chambre que les choses changeaient. Au travail, j'ai repris ma place dans les réunions avec la même assurance qu'auparavant. Au football, avec mes amis, j'avais de l'énergie pendant tout le match. C'était comme si un brouillard se dissipait de ma vie, révélant l'homme que j'avais toujours été. Fasciné par ces changements, j'ai pris un autre rendez-vous avec le docteur André. Je voulais comprendre exactement ce qui se passait dans mon corps. Ce que vous ressentez, c'est votre système qui retrouve son équilibre, m'a-t-il expliqué. Vous voyez, la testostérone n'est pas seulement une hormone sexuelle. Elle affecte votre énergie, votre humeur, vos capacités cognitives, votre masse musculaire, votre confiance, pratiquement tout. Il m'a montré mes nouveaux résultats. Mon taux de testostérone avait considérablement augmenté. L'inflammation avait diminué. Mon équilibre hormonal général était beaucoup plus harmonieux. Et Alpha-Vita, ai-je demandé? Comment ça marche exactement? C'est une combinaison stratégique d'ingrédients qui agissent en synergie, m'a expliqué le médecin. Le maca péruvien, par exemple, n'augmente pas directement la testostérone, mais optimise l'environnement hormonal et soutient les glandes qui la produisent. Le Tribulus terrestris aide à libérer plus de testostérone libre dans le sang. Le saut palmetto protège la prostate des effets secondaires qu'une augmentation de la testostérone pourrait causer. Il a ensuite expliqué chaque composant. Le fenugrec, qui aide à métaboliser les graisses et à améliorer la sensibilité à l'insuline. L'acide alpha-lipoïque, qui agit comme un puissant antioxydant protégeant les cellules contre les dommages oxydatifs. La forscoline, qui stimule une enzyme qui augmente l'AMPC cellulaire, améliorant ainsi divers processus métaboliques. Le chardon-marie, qui protège le foie, un organe vital pour le métabolisme hormonal, et même l'extrait de poivre noir, qui semblait n'être qu'un ingrédient secondaire, mais qui en fait augmentait l'absorption de tous les autres composants. Le plus impressionnant, a-t-il conclu, c'est que tout cela se produit sans effet secondaire significatif, car nous donnons simplement à votre corps les outils nécessaires pour se rééquilibrer naturellement, sans forcer des processus artificiels
comme le font certains médicaments. Cela semblait tellement logique que je me suis demandé pourquoi aucun des autres médecins n'avait même mentionné cette approche. Pourquoi se tournait-il directement vers des solutions synthétiques sans essayer d'abord de rétablir l'équilibre naturel du corps? Au cours des mois suivants, j'ai poursuivi le protocole et les améliorations se sont consolidées. Alpha Vita est devenu partie intégrante de ma routine quotidienne, tout comme les changements alimentaires et les nouvelles habitudes de vie. Ce n'était pas seulement une pilule magique, c'était un élément d'une approche holistique qui transformait ma santé de l'intérieur. L'une des choses les plus surprenantes a été de découvrir combien d'autres hommes étaient confrontés aux mêmes problèmes. Une fois que j'ai commencé à parler plus ouvertement de mon parcours, pas à tout le monde bien sûr, mais à des amis proches, j'ai été choqué par le nombre de ceux qui m'ont avoué vivre quelque chose de similaire. Des hommes de 30, 40, 50 ans, des hommes en forme, des hommes qui semblaient avoir tout sous contrôle. Et beaucoup d'entre eux souffraient en silence, tout comme moi. Ils croyaient que c'était juste le stress, l'âge ou un manque d'attirance pour leur partenaire. Ils acceptaient comme inévitable quelque chose qui, en réalité, avait une solution. J'ai commencé à recommander Alpha Vita à des amis proches qui me faisaient suffisamment confiance pour me confier leurs problèmes intimes. Pas comme un remède miracle, mais comme partie intégrante d'une approche plus globale de la santé masculine. La gratitude que certains d'entre eux m'ont témoignée, messages, appels, remerciements personnels, m'a fait réaliser à quel point ce problème affecte silencieusement la vie de tant d'hommes. Un ami en particulier, Renato, m'a envoyé un message que je garderai pour toujours. « Mec, tu m'as non seulement aidé à retrouver ma vie intime, tu as sauvé mon mariage. J'étais à 2 doigts de tout perdre, et je ne savais même pas par où commencer pour réparer les dégâts. Merci d'avoir parlé ouvertement de ça avec moi. Merci d'avoir partagé ta solution. » C'est alors que j'ai réalisé que j'avais trouvé plus qu'une solution à mon problème personnel. J'avais trouvé un but, aider à briser ce silence dévastateur qui entoure la santé masculine. Aider d'autres hommes à comprendre qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils n'ont pas à souffrir en silence, qu'il existe de vraies solutions au-delà des pilules bleues et de leurs effets secondaires. Alpha Vita n'était pas seulement un complément qui avait restauré ma vitalité. C'était le symbole d'une approche plus sage et plus naturelle d'un problème qui touche des millions d'hommes, dont beaucoup, comme moi, consomment des aliments sains qui peuvent secrètement saboter leur masculinité. Aujourd'hui, 1 an après cette soirée d'anniversaire qui semblait être la fin du monde, ma vie est méconnaissable, dans le meilleur sens du terme. Marcia et moi avons redécouvert une intimité qui va bien au-delà du physique. Cette connexion qui a toujours été au cœur de notre relation est revenue avec une intensité renouvelée. C'est comme si nous avions traversé une épreuve difficile ensemble et que nous en étions sortis plus forts, plus unis, plus amoureux que jamais. « Tu as changé », m'a-t-elle dit récemment, alors que nous étions allongés ensemble après une autre nuit mémorable. Ce n'est pas seulement au lit, c'est dans tout. C'est comme si tu avais retrouvé ton essence. Et elle avait raison. La transformation allait bien au-delà de mes performances sexuelles. C'était une métamorphose complète de mon être. Au travail, j'ai recommencé à diriger des projets avec la confiance qui m'a toujours caractérisé. Ma capacité de concentration s'est améliorée. Ma créativité s'est épanouie à nouveau. Récemment, j'ai été promu directeur du département, ce qui, au plus fort de ma crise, semblait être un rêve impossible. Physiquement, les changements sont également évidents. Non seulement j'ai retrouvé la masse musculaire que j'avais perdue tout en conservant la même routine d'exercice, mais ma récupération après les entraînements est bien meilleure. Les douleurs articulaires que j'avais considérées comme normales avec l'âge ont pratiquement disparu. Ma peau est plus saine, mes cheveux plus forts, mon énergie plus stable tout au long de la journée. Mais la plus grande transformation s'est produite à l'intérieur. Cette petite voix qui me tourmentait constamment,
qui remettait en question ma masculinité, mes capacités, ma valeur. Sais-tu, à sa place, j'ai trouvé une tranquillité, une confiance sereine qui ne vient pas de l'ego, mais d'un état d'équilibre et d'acceptation de soi. J'ai compris que ma masculinité n'avait jamais été réellement menacée. Ce qui était déséquilibré, c'était mon corps, ma biochimie, mes hormones, des aspects physiques qui, heureusement, peuvent être corrigés avec la bonne approche. J'ai également compris que le silence qui entoure ces problèmes est en partie ce qui les rend si dévastateurs. Combien de mariages se brisent, combien de dépressions s'aggravent, combien de vies sont gâchées parce que les hommes ne parviennent pas à parler ouvertement de leurs difficultés. Pourquoi préfèrent-ils souffrir en silence plutôt que d'admettre qu'ils ont besoin d'aide? Cette prise de conscience m'a conduit à me donner une mission personnelle. Chaque fois que cela est approprié, je partage mon histoire. Pas de manière indiscrète ou intrusive, mais lorsque je sens qu'un ami est confronté à des difficultés similaires. Ce partage a déjà ouvert la voie à des conversations profondes et significatives, qui auraient été impensables auparavant entre hommes. Et Alpha Vita? Il continue de faire partie intégrante de ma routine quotidienne. 2 gélules le matin, avec le petit déjeuner, sont devenues aussi naturelles que me brosser les dents. C'est mon assurance vie contre ce déséquilibre qui a failli détruire tout ce qui m'était le plus cher. Bien sûr, ce n'est pas seulement le complément. C'est tout le mode de vie que j'ai adopté. Une alimentation consciente, en évitant les aliments que j'ai découverts être nocifs pour mon équilibre hormonal. La gestion du stress grâce à des techniques de respiration et de méditation que j'ai apprises. Le sommeil de qualité que je privilégie, l'exercice physique régulier que je pratique. Mais Alpha Vita est le catalyseur qui permet à tout de fonctionner en harmonie. C'est la clé qui a libéré à nouveau mon potentiel naturel. Un moment particulièrement significatif s'est produit il y a environ 3 mois. Nous étions en week-end, juste Marcia et moi, pour fêter notre anniversaire de mariage. Dans une petite auberge au bord de la mer, loin des soucis quotidiens, nous avons passé 3 jours à renouer profondément avec nous-mêmes sur le plan émotionnel, spirituel et, oui, physique. Le dernier soir, allongé sur la terrasse sous un ciel étoilé, Marcia s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. « Tu sais ce qui m'a le plus manqué pendant cette période difficile ?» m'a-t-elle demandé. Ce n'était pas le sexe en soi, c'était ta présence. C'était comme si une partie de toi avait disparu, même quand tu étais physiquement à mes côtés. Maintenant, tu es complètement revenu, et j'en suis tellement reconnaissante. Ces mots m'ont profondément touché. J'ai réalisé que mon problème n'avait jamais été uniquement physique. La dysfonction érectile n'était que la manifestation la plus évidente d'un déséquilibre plus profond. Un déséquilibre qui affectait non seulement mon corps, mais aussi mon essence, mon énergie vitale, ma capacité à être véritablement présent dans ma propre vie. Alpha Vita n'a pas seulement restauré ma fonction sexuelle, il a restauré ma présence, ma capacité à vivre pleinement chaque instant, chaque relation, chaque aspect de ma vie. C'est là le véritable pouvoir de retrouver l'équilibre hormonal. Il ne s'agit pas seulement de performance au lit. Il s'agit de retrouver sa vie tout entière. Il s'agit d'être l'homme que vous êtes né pour être. Fort, confiant, aimant, présent. Un autre aspect transformateur a été la libération de la peur. Avant, chaque situation intime était chargée d'anxiété. Chaque baiser plus intense apportait cette pensée terrifiante. Et si ça ne marche pas cette fois-ci? C'était un cercle vicieux de peur et d'échec qui s'auto-alimentait. Maintenant, cette anxiété a complètement disparu. Il y a un naturel, une spontanéité qui est revenue dans notre vie intime. Je peux être totalement présent, totalement connecté, sans cette petite voix du doute qui murmure au fond de mon esprit. Je ne peux m'empêcher de penser aux millions d'hommes qui, en ce moment même, se trouvent là où j'étais, il y a 1 an. Souffrant en silence,
remettant en question leur masculinité, voyant leurs relations se détériorer lentement, acceptant un déclin qu'ils croient inévitable. Si je pouvais dire une chose à ces hommes, ce serait: n'acceptez pas cela comme votre destin. Ne croyez pas que ce n'est qu'une partie du vieillissement ou juste du stress. Ne vous résignez pas à vivre avec moins de vitalité que vous ne le méritez. Et surtout, ne sous-estimez pas l'impact que les aliments soi-disant sains peuvent avoir sur votre équilibre hormonal. Ces mêmes fruits, ces mêmes légumes, ces mêmes super-aliments que vous consommez quotidiennement en croyant qu'ils renforcent votre santé, certains d'entre eux peuvent saboter silencieusement votre masculinité. Les connaissances que j'ai acquises, les changements que j'ai opérés, le complément que j'ai découvert, tout cela a non seulement résolu un problème spécifique, mais a complètement transformé ma compréhension de la santé masculine, de l'équilibre hormonal et de la vitalité. Aujourd'hui, je mène une vie épanouie, libérée des chaînes invisibles qui m'entravaient. Je suis un meilleur mari, un père plus présent, un professionnel plus efficace, un homme plus accompli. Et tout a commencé par le courage d'affronter ce problème, de chercher des réponses au-delà des solutions conventionnelles et de découvrir Alpha Vita, le catalyseur qui a remis ma vie sur les rails. La transformation que j'ai vécue n'est pas un miracle inaccessible. Elle est à la portée de tout homme confronté à des défis similaires. Tout commence par un simple pas: admettre qu'il y a un problème et chercher la bonne solution. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, vous vous êtes probablement identifié à une partie de celle-ci. Peut-être vous réveillez-vous aussi chaque matin avec cette fatigue qui ne devrait pas être là. Peut-être avez-vous également remarqué des changements dans vos performances, votre confiance en vous, votre vitalité en tant qu'homme. Peut-être consommez-vous quotidiennement des aliments que vous croyez sains, sans vous rendre compte qu'ils peuvent saboter silencieusement votre équilibre hormonal. Je veux que vous sachiez avant tout que vous n'êtes pas seul. C'est un problème qui touche des millions d'hommes, de tous âges, de tout niveau de forme physique et de tout style de vie. Et surtout, ce n'est pas quelque chose que vous devez accepter comme une partie inévitable du vieillissement ou du stress de la vie moderne. Lorsque j'ai découvert Alpha Vita, je ne cherchais pas de miracle. Je cherchais simplement désespérément une solution réelle à un problème qui détruisait ma qualité de vie. Ce que j'ai trouvé était bien plus que cela. C'était un moyen de me retrouver. Un moyen qui m'a permis de retrouver non seulement ma fonction sexuelle, mais aussi mon énergie, ma confiance, ma présence, mon essence en tant qu'homme. La formule unique d'Alpha Vita a été soigneusement élaborée pour agir en harmonie avec le corps masculin. Chaque ingrédient a un rôle spécifique dans le puzzle de l'équilibre hormonal. La maca péruvienne, cultivée dans les hauteurs des Andes, est utilisée depuis des siècles pour augmenter l'énergie, la vigueur et la libido masculine. Le Tribulus terrestris, qui aide à optimiser les niveaux de testostérone libre dans le sang. Le saut palmetto, qui protège la santé de la prostate pendant que votre corps rééquilibre vos hormones. Le fenugrec, qui améliore la sensibilité à l'insuline et aide à métaboliser les graisses corporelles. L'acide alpha-lipoïque, un puissant antioxydant qui protège vos cellules contre les dommages oxydatifs. La forscoline, qui active les enzymes cellulaires essentielles au métabolisme énergétique. Le chardon-marie, qui soutient le foie, un organe vital pour l'équilibre hormonal. Et tout cela formulé avec la technologie d'absorption avancée de l'extrait de poivre noir, qui garantit que votre corps tire le meilleur parti de chaque composant. Mais Alpha Vita n'est pas une solution miracle isolée. Il fonctionne mieux dans le cadre d'une approche complète de la santé masculine. Au cours de mon parcours, j'ai appris que nous devons examiner tous les aspects qui influencent notre équilibre hormonal. L'alimentation, en éliminant les aliments qui peuvent nuire à vos hormones et en incorporant ceux qui favorisent leur équilibre naturel. La gestion du stress,
car un taux élevé de cortisol est l'un des plus grands ennemis d'une testostérone saine. Un sommeil de qualité, moment où votre corps produit naturellement plus de testostérone. Une activité physique adaptée, ni trop, ni trop peu, en trouvant l'équilibre qui convient spécifiquement à votre corps. Et, bien sûr, une supplémentation stratégique avec Alpha Vita, qui apporte à votre corps exactement ce dont il a besoin pour rétablir son équilibre hormonal naturel. Lorsque j'ai commencé à prendre Alpha Vita, je ne m'attendais pas à des résultats immédiats, et vous ne devriez pas non plus. Il ne s'agit pas d'un médicament synthétique qui force votre corps à réagir artificiellement. C'est un soutien naturel qui aide votre corps à se rééquilibrer par lui-même, à son propre rythme. Pour moi, les premiers changements ont commencé à apparaître vers la 3e semaine, d'abord au niveau de mon énergie générale, puis de mon humeur, de ma clarté mentale et enfin de ma vitalité en tant qu'homme. Après 2 mois, ma transformation était indéniable. Au bout de 6 mois, c'était comme si cet homme peu sûr de lui et diminué n'avait jamais existé. Aujourd'hui, 1 an plus tard, Alpha Vita fait toujours partie intégrante de ma routine quotidienne. Non pas parce que j'ai encore besoin de me réparer, mais parce que je reconnais l'importance de maintenir activement mon équilibre hormonal dans un monde rempli de facteurs qui tentent constamment de le déstabiliser. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec cette énergie que vous pensiez avoir perdue avec votre jeunesse. Imaginez-vous affronter chaque journée avec une clarté d'esprit, une confiance inébranlable et une vitalité débordante. Imaginez-vous renouer profondément avec votre partenaire, non seulement physiquement, mais avec cette présence totale qui vient lorsque vous êtes complètement équilibré. Ce n'est pas seulement ma réalité aujourd'hui, cela peut aussi être la vôtre. Je ne suis pas ici pour vous vendre une solution miracle. Je suis ici en tant que personne qui a touché le fond et qui a trouvé le chemin du retour. Un chemin qui commence par la compréhension que votre corps a la capacité naturelle de se rééquilibrer, à condition que vous lui fournissiez les bons outils. Alpha Vita a été l'outil qui a tout changé pour moi. Il peut être l'outil qui changera tout pour vous aussi. Ne laissez pas le silence qui entoure la santé masculine vous maintenir dans un cycle de frustration et de doute. N'acceptez pas une vie avec moins de vitalité que vous ne le méritez. Ne continuez pas à consommer des aliments qui, bien que sains en théorie, peuvent secrètement saboter votre masculinité. Donnez-vous la chance de redécouvrir votre énergie naturelle, votre confiance innée, votre présence totale. Donnez-vous la chance d'être l'homme que vous êtes né pour être, dans tous les aspects de votre vie. Mon parcours de transformation a commencé par une décision simple: ne pas accepter le déclin comme inévitable. Le vôtre peut commencer aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez des questions sur Alpha Vita, sur la manière dont il peut vous aider spécifiquement, sur la manière de l'intégrer à votre routine. C'est naturel et sain. Vous devez vous poser des questions et vous informer avant de prendre toute décision concernant votre santé. Et si mon histoire vous a touché, si vous êtes confronté à des défis similaires à ceux que j'ai rencontrés, si vous êtes prêt à retrouver votre vitalité naturelle et votre équilibre hormonal, alors je vous invite à franchir le pas. Le même complément qui a transformé ma vie est à votre disposition. La même formule soigneusement élaborée à partir d'ingrédients naturels qui agissent en synergie pour établir votre équilibre hormonal naturel. N'attendez pas que votre problème affecte vos relations, votre estime de soi, votre qualité de vie, comme cela m'est arrivé. N'acceptez pas comme normal quelque chose qui peut être corrigé. Ne continuez pas à consommer des aliments qui peuvent saboter silencieusement votre masculinité, alors qu'il existe une solution naturelle à votre portée. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert, toute la transformation que j'ai vécue, tout a commencé par cette découverte cruciale. Alpha Vita et son pouvoir de rétablir l'équilibre hormonal masculin de l'intérieur. Cela peut aussi être votre tournant, le moment où vous reprenez le contrôle.
votre chance de redécouvrir l'homme que vous êtes vraiment. Si vous souhaitez en savoir plus sur Alpha Vita, le complément qui m'a rendu ma vie, le lien se trouve dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Vous y trouverez des informations détaillées sur la formule, les avantages, son fonctionnement et comment il peut vous aider spécifiquement dans votre cas. Ne remettez pas à demain la décision qui peut transformer votre vie aujourd'hui. Vous méritez de vivre avec une vitalité, une présence et une confiance totale dans tous les aspects de votre vie. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes identifié à mon parcours, si vous êtes prêt pour une transformation similaire, la première étape est à votre portée. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et découvrez comment Alpha Vita peut vous aider à retrouver votre équilibre naturel et votre vitalité en tant qu'homme. Ce qui m'a aidé se trouve dans le commentaire épinglé. Je vous souhaite la même transformation qui a changé ma vie.